Dans le cadre d'appui au développement du secteur pharmaceutique burundais, l'industrie pharmaceutique PONA, en collaboration avec la CFCIB et l'AIB, a organisé un atelier à l'endroit des personnes œuvrant dans le secteur pharmaceutique au Burundi ce mercredi 24 février 2021. Comme l'indique Eric Sondaï Keza, directeur général de l'industrie pharmaceutique PONA, le renforcement des capacités du secteur pharmaceutique à la gestion des déchets pharmaceutiques et à l'appui financier des entreprises pharmaceutiques pourrait aider à la compétitivité des médicaments burundais dans la sous-région et à la vente des médicaments de qualité sur le marché local. L'industrie pharmaceutique se situe à un niveau élevé d'assurance de la qualité pour le médicament. Elle atteint ses objectifs en appliquant les bonnes pratiques de fabrication pour fabriquer des produits pharmaceutiques dont les essais ou expérimentations sont réalisés sous certaines conditions et dont la commercialisation est subordonnée à autorisation. Au Burundi, un renforcement des capacités pour les industries pharmaceutiques et les pharmacies de distribution pourrait aider à la compétitivité des médicaments burundais sur le marché de la sous-région et à la vente des médicaments de qualité sur le marché local. C'est un secteur d'activité qui a pour vocation de rechercher, développer, fabriquer et vendre des médicaments que ceux-ci soient à visée préventive ou curative. D'une manière générale, cette activité concerne les médicaments à usage humain, bien que quelques publications fassent aussi référence au secteur vétérinaire. Ce secteur industriel est très fragmenté puisqu'aucune pharmacie pharmaceutique ne détient plus de 10% du chiffre d'affaires mondial, malgré les énormes fusions et acquisitions qui font régulièrement la une des journaux financiers. Ce secteur a aussi pour caractéristique d'avoir une culture de mondialisation relativement ancienne du fait de la réglementation qui régule les autorisations de commercialisation des médicaments. Les premières réglementations européennes qui donnaient des formats standards ont maintenant plus de 10 ans. Depuis plusieurs années, des conférences visant à harmoniser au niveau mondial ces procédures sont organisées. De fait, les entreprises sont souvent internationales dans ce secteur. Là encore, les fusions accélèrent ce processus. De fait, un projet de médicament est souvent développé sur plusieurs territoires en simultané, quelquefois par plusieurs compagnies en même temps avec des techniques de management multisites et multicritères d'emblée. Si une enquête réalisée en 2012 par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, plus de 5000 références de médicaments circulaient au Burundi avec un chiffre d'affaires dépassant 100 millions de dollars, y compris les médicaments des partenaires. Sur une enquête qu'on avait réalisée en 2012, on avait identifié plus de 5000 références de médicaments qui circulaient au Burundi avec un chiffre d'affaires qui dépassait plus de 100 millions de dollars, y compris les médicaments des partenaires. Ces médicaments nous venaient de 5 continents, avec plus de 100 laboratoires pharmaceutiques qui fournissaient le Burundi. En 2016, dans une rencontre tenue à Nairobi, on avait identifié plus de 35 industries pharmaceutiques présentes au niveau de l'East African Community, avec le chef de file qui était le Kenya, qui en disposait une vingtaine. Le Burundi compte un peu plus de 10% des importations qui sont consacrées aux médicaments. Comme l'indique Emmanuel Wamenyekanye, directeur du département de la pharmacie, médicaments et laboratoires, même si les défis ne manquent pas, l'industrie pharmaceutique PONA est une contribution importante dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments du Burundi. PONA Pharmaceutical, donc, est une contribution importante dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments du Burundi, qui importait jusqu'à aujourd'hui plus de 90% de ses besoins en médicaments. Cela va contribuer à l'amélioration de la qualité du médicament, à maîtriser le coût du médicament, mais aussi à harmoniser avec les autres pays de la sous-région. Malheureusement, cela arrive dans un contexte où aussi le secteur du médicament connaît aussi beaucoup de défis, des défis liés à la réglementation pharmaceutique, des défis liés au financement du secteur de la santé. Il n'y a pas que les médicaments, il y a toutes les ressources humaines aussi. Les défis liés à l'ancrage du secteur pharmaceutique burundais dans le contexte mondial du médicament, avec ses rigoureux principes
de l'harmonisation. C'est donc un jour mémorable, les autres avaient déjà dit, pour le secteur du médicament, car la barre nous a été lancée par le secteur privé. Nous devons donc saisir cette opportunité pour penser profondément à la manière avec laquelle on pourrait développer le secteur pharmaceutique, pour penser réellement à la manière avec laquelle on peut améliorer les produits circulant au Burundi, aux opportunités de financement qui sont disponibles, tant et des facilités fiscales qui sont disponibles au pays, mais aussi dans la sous-région, et y compris de par les partenaires du ministère de la Santé qui sont toujours prêts à appuyer le secteur du médicament. Nous devons souligner principalement que nous sommes dans un contexte sous-régional encourageant où il y a des opportunités qui voudraient stimuler l'industrie locale pour qu'on puisse passer au seuil de 25% de production locale que compte l'Afrique, mais dans une synergie avec les partenaires techniques et financiers qui sont disponibles au niveau de la sous-région. Ginette Karire-Kinyana, vice-présidente de la CFCIB, invite l'industrie pharmaceutique PONA à être responsable. J'aimerais inviter l'entreprise PONA à être responsable. La responsabilité sociale des entreprises, c'est très important et c'est quelque chose qui n'est pas souvent discuté au Burundi. Pourtant, l'engagement responsable, donc RSE, pour ceux qui sont habitués, responsabilité sociale des entreprises, assure souvent aux entreprises qui s'y engagent une performance financière. Et aussi, je ne terminerai pas cette allocution sans inviter l'entreprise PONA à tenir compte du genre, à tenir compte de la cartographie et de la composition de la population burundaise dans le recrutement.